toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aurais aimé revenir sur l'approche risque qui est préconisée dans la norme ISO 9001 version 2015 et surtout montrer les liens qui existent entre cette approche risque et la notion de résultat. Ce mot de résultat, on le trouve pas moins de 38 fois dans le texte de l'ISO, vous dire s'il a de l'importance, et on ne peut pas effectivement avoir une approche risque sans se baser d'abord sur des résultats déterminés à l'avance. Il m'arrive dans mes activités de voir des SWOT, c'est un outil que beaucoup utilisent pour l'approche risque, donc des SWOT qui sont construits, qui sont élaborés sans ce souci de déterminer des résultats à l'avance. Et qu'est-ce qu'il en sort en fait? Des listes de risques qui partent dans tous les sens, des inventaires un peu à la Prévert, auxquels il manque que le raton laveur. Alors, je pense que c'est intéressant pour éviter justement de partir tous azimuts, c'est de revenir à des fondamentaux, et c'est-à-dire à un vocabulaire. Et ce vocabulaire, on le trouve dans une norme qui est la 31 000, une norme sur le management des risques, et qui est très intéressante à découvrir. On y voit déjà au moins deux définitions qui sont importantes. La première, c'est la définition du mot risque lui-même. On peut y dire risque, effet de l'incertitude sur l'atteinte des objectifs. Et dans ce même référentiel, en introduction, on peut y lire aussi une autre phrase qui est très sympathique et qui nous donne un peu le cadre. On nous explique, alors je cite, que le management des risques permet, entre autres, d'accroître la vraisemblance d'atteindre les objectifs. Donc une approche risque sans résultat n'a aucun sens. Pas de résultat préalable. Alors, pour être un petit peu plus concret, je voudrais vous citer un exemple que j'ai vécu chez un de mes clients. Cette entreprise fabrique ses produits propres et les commercialise. Et le patron a décidé dernièrement d'un accroissement de son chiffre d'affaires et de sa marge de 10% dans les 5 ans à venir. Voilà déjà un résultat installé. Alors c'est un résultat économique, il y en a d'autres, je fais un petit peu court pour l'exemple, mais voilà déjà au moins un résultat. Donc comment ce résultat sera obtenu? Ça ne va pas tomber du ciel. Donc là encore, le manager a proposé un certain nombre d'orientations stratégiques, entre autres un développement à l'international. Donc je fais court, là encore il y avait d'autres développements. Et ce développement, parce que les marchés français pour lui étaient saturés. Donc il y a un potentiel de développement plus important ailleurs, à l'extérieur. Donc il a décidé de faire une tentative de développement en Italie sur 2 gammes de produits. Et c'est seulement à ce moment-là, quand les résultats ont été définis et quand les orientations qui permettront d'atteindre, on l'espère, ces résultats ont été définis également, que l'on peut apporter notre approche risque. Alors on va l'utiliser de manière très classique, on va l'approcher de manière très classique en écoutant les conseils de la norme ISO 9001, c'est-à-dire qu'on va identifier les enjeux externes, les enjeux internes, on va identifier les parties intéressées pertinentes, toutes ces entités qui, quelque part, peuvent avoir une influence négative sur l'atteinte de nos résultats. Si je prends l'exemple pour montrer là encore qu'on ne peut pas faire cette approche risque sans résultat, imaginons qu'en tant qu'enjeu externe, on n'ait pas connaissance des réglementations italiennes liées aux produits qu'on compte y vendre. Ça n'aurait pas de sens. Donc ça démontre bien effectivement que l'approche risque ne peut prendre tout son sens et toute cette finalité qu'on attend d'elle, c'est-à-dire d'augmenter la probabilité d'atteindre les résultats, que si auparavant les 10 résultats sont déterminés. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.